Il fallait surtout que nous épuisions l'ordre du jour avec le débat sur les orientations budgétaires, le rapport d'orientation budgétaire, ce qui nous permettait d'esquisser un peu le développement de la ville sur l'année 2020. C'est toujours un exercice un peu, on va dire, un peu fastidieux parce qu'il faut à la fois faire l'analyse rétrospective et l'analyse prospective sur notre situation financière, sur nos ressources humaines et aussi sur l'organisation du territoire et assurer bien sûr ce que tous les élus attendent, quels seront les investissements. Et surtout faire attention à notre endettement et regarder les économies qu'on pourrait réaliser, qui sont obligatoires pour nous permettre de maintenir notre capacité d'autofinancement, donc notre capacité à investir. Donc cela a pris un certain temps, mais ce fut un débat très enrichissant. Les autres points, bon, qui ont fait, un point technique, c'était simplement, disons, que la ville, que le conseil autorise le maire à rester en justice dans le cadre de certaines délégations. Là, le point qui a fait un peu débat, c'est le travail que nous devons faire avec l'EPF et la signature avec l'EPF qui nous permettrait d'agir sur notre foncier, d'agir sur les dents creuses. Tout ceci pour améliorer l'environnement de la ville et aussi refaire notre foncier. Et nous avons bien sûr discuté de la proposition du comité de cyclisme de nous offrir, de nous octroyer une étape en ligne. Et vous avez bien perçu, disons parfois l'agacement de certains élus, mais le désir des élus d'inscrire la ville dans le contre-la-montre montagne. Bon, nous avons le maire adjoint, M. Lavorie, chargé des sports, a fait la pédagogie sur ce dossier-là en disant que c'est une innovation du comité. Et il a affiché aussi la volonté de la ville, qui est d'être la ville étape contre la montre, montagne du Tour cycliste de la Guadeloupe. Autant de choses qui nous ont permis de faire un petit bilan, on va dire, des derniers mois de la ville et de saluer aussi l'initiative qui a été prise par la région, de la signature de l'adhésion de la Guadeloupe aux États de la Caraïbe. Cela s'est fait à Saint-Claude et ça nous a permis de dire à la jeune génération que M. Nezouta, en 1946, conseiller départemental de Saint-Claude, conseiller général de Saint-Claude, avait, lors d'une conférence à Saint-Thomas, disons, dans son discours, dit qu'il y aura, donc, appelé de ses voeux, on va dire mieux, appelé de ses voeux, une espèce de fédération des États de la Caraïbe, et 73 ans après, la chose est signée à Saint-Claude. C'est comme un peu de bonheur pour la ville de Saint-Claude, d'autant plus que ce fut une manifestation, disons, très très intéressante, qu'il serait bon qu'on puisse revoir et relire ou entendre à nouveau les discours.